Thomas d'Aquin consacre au blasphème 2 questions dans sa somme théologique. Au sens général, blasphémer signifie mal parler de quelqu'un, tenir à son sujet des propos méprisants, injurieux, susceptibles de faire du tort à sa réputation. En un sens spécial qui est devenu usuel, et ceci dès l'Antiquité, le quelqu'un en question est la divinité. Chez les polythéistes, ça peut être un dieu. Le nom philosophique de Dieu, c'est le bien. Ça, c'est déjà chez Platon. Blasphémer consiste donc à dire du mal de quelqu'un qui est le bien, avec un grand B. Alors, on voit bien qu'il y a quelque chose de contradictoire dans le blasphème, dire que le bien est mauvais. C'est un peu comme quand je dis « l'être n'existe pas ». Il y a quelque chose qui étonne. Alors, Thomas d'Aquin dédramatise un peu le blasphème. Il peut arriver de dire du mal de Dieu sans trop peser le sens des mots, sous l'empire d'une émotion, d'une grande tristesse, par exemple. En ce cas, dit Thomas, ce n'est qu'un péché véniel. Dans la Bible, Job demande à Dieu pourquoi il lui arrive tant de misère, mais il ne blasphème pas. Il pose le problème du mal. Mais penser pour de bon que le bien est le mauvais et le méchant, cela inclut une hostilité à Dieu, à la divinité, une détestation. C'est contraire à l'amour de Dieu. Donc, dit Thomas, ça, c'est un péché mortel qui est exclusif de la vie de l'âme, qui est l'amour de Dieu. Si donc on meurt en blasphémant, on va en enfer, ça ne fait pas un pli. À vrai dire, si on déteste à ce point Dieu, vivre éternellement avec lui nous semblerait sans doute infernal. Donc, Thomas se demande aussi s'il est damné blasphème. Et il répond oui. Alors, ceci est très étonnant. Le damné déteste Dieu et ne se prive pas de le dire tout le temps qu'il est en enfer. Et Dieu laisse dire, du moins laisserait dire, si on en croit ce théologien. En enfer, on a donc cette liberté d'expression. Ça n'allait pas de soi. On aurait pu penser que Dieu ne le permettrait pas. Mais non, si on en croit Thomas, on peut dire en enfer de Dieu tout le mal qu'on en pense. Alors on objecte à Thomas que ce serait un péché supplémentaire, alors que dans l'au-delà, on ne peut plus pécher, on ne peut plus en rajouter. Alors il répond que cette liberté d'expression, ce droit au blasphème, fait partie du châtiment des damnés. C'est une idée très originale. Et quand je regarde certains débats contemporains, ça me fait énormément réfléchir. À l'opposé, au paradis, la louange de Dieu fait partie de la béatitude des bienheureux. En somme, il faudrait choisir son camp.